Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien voilà, nous voici repartis pour une série de cultes par Internet. Alors nous allons profiter de cette situation pour faire des choses un petit peu différentes de ce qu'on fait d'habitude à l'église lorsque nous sommes réunis et que là on a une prédication traditionnelle. Alors alléluia, hein, je crois plus que jamais à la nécessité de la puissance de la prédication. Parce que l'Écriture dit que Dieu a choisi de sauver par le moyen de la prédication. Et vraiment vivement qu'on y revienne. Mais je crois qu'il est aussi bon parfois de prendre le contre-pied, de contrarier un peu nos habitudes qui peuvent nous rendre un petit peu léthargiques ou endormis. Alors j'avais déjà prévu, c'est pas les circonstances qui font cela, mais j'avais prévu avant le confinement de m'associer cette année au dimanche de l'église persécutée qui est organisée chaque année par l'association Portes Ouvertes et c'est une association qui œuvre dans le monde pour la défense de la foi, là où la foi coûte, parce qu'il y a des endroits où la foi coûte énormément. Et je voudrais ce matin qu'on parle de l'église persécutée, ou plutôt pour dire plus exactement que l'église persécutée nous parle, parce que vraiment elle a un message à nous apporter, à nous qui vivons dans notre pays par exemple. Donc déjà dans l'épître aux Hébreux, vous avez un verset qui dit au chapitre 13 au verset 3: souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Alors nous avons la chance de vivre en France, dans un pays libre, où nous pouvons librement exercer notre foi, librement nous réunir. Alors bien sûr, pour l'instant, nos églises sont fermées pour des raisons sanitaires, mais cela peut nous aider, le fait de voir ce qui se vit ailleurs, peut nous aider à ressentir ce que ressentent des frères et sœurs dans la foi qui, eux, n'ont pas le droit de se réunir. Des chrétiens dont les églises sont fermées, ou peut-être même qui n'ont jamais eu le droit d'avoir d'église, hein, des églises qui n'ont pas eu le droit d'exister. On appelle ça l'église souterraine. Alors il y a des dizaines et des dizaines de pays dans le monde où l'église est souterraine. La Corée, l'Afghanistan, la Somalie, la Libye, le Pakistan, l'Érythrée, le Soudan, le Yémen, l'Iran, la Syrie. Vous avez là les 10 pays où les chrétiens sont les plus persécutés dans le monde. En Corée, par exemple, Corée du Nord, la simple foi en Dieu, c'est un crime contre le régime communiste. Là, vous encourez au mieux le camp de travaux forcés où vous pouvez y passer des années sans jugement, sans savoir quand vous sortirez. On estime que l'an dernier, 3000 chrétiens ont trouvé la mort dans le monde à cause de leur foi en Christ. Mais la mise à mort n'est qu'un aspect de la persécution. Il y a aussi les violences, il y a les tortures, il y a les emprisonnements, il y a le rejet de la communauté, il y a la privation des droits de base, il y a les mariages forcés. Alors, souvenons-nous dans ce mois de novembre des prisonniers, comme si on était nous aussi prisonniers à cause de notre foi. Souvenons-nous dans ce mois de novembre de ceux qui sont aussi maltraités, comme si on l'était aussi dans notre corps. Alors le dimanche de l'église persécutée, c'est celui-ci et le suivant. Et je voudrais vous proposer pendant ces 2 dimanches de prendre conscience de ce qui se vit ailleurs à cause de la foi en Christ. Dimanche qui vient, nous verrons le message particulier que l'église persécutée nous apporte à nous qui vivons, disons, tranquillement. Et ce matin, je vais vous proposer 4 petites vidéos, des vidéos témoignages sur ce qui peut se passer ici ou là dans le monde. Alors vous verrez, ces vidéos n'ont pas pour le but de nous culpabiliser, bien au contraire. Et en fait, on se rend compte que l'église persécutée, elle est généralement positive. Elle nous donne la foi, elle va ouvrir notre esprit sur une autre manière de vivre la foi. Et puis surtout, elle nous aide à relativiser ce que nous vivons. Disons-nous que les petits désagréments que nous avons actuellement ne sont rien comparés à ce que vivent certains frères et certaines sœurs dans le monde. Les vidéos que vous allez voir sont récentes, elles sont courtes, elles durent 6-7 minutes au plus, et elles datent de cette année. La première, elle a été tournée d'ailleurs pendant le confinement du mois de mars.
Et là, on peut y voir comment des gens doivent se confronter à la fois à une situation de persécution et aussi à une situation de pandémie. Donc, je vous propose la chose suivante. On va voir la vidéo et après chaque vidéo, il y aura un temps pour que nous puissions, là où nous sommes, derrière notre écran, prier ou louer selon ce qui sera venu sur notre cœur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième chronique plein cadre réalisée à domicile. Et avant qu'on entre directement dans le vif du sujet, je souhaitais qu'on s'arrête sur une question. C'est une question qu'on retrouve dans la Bible. C'est Jésus qui l'a posée à Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et puis la réponse de Jésus-Christ, puisque tu m'aimes, Pierre, prends soin de mes brebis, nourris mes brebis. Vraiment, cette question, je l'aime beaucoup parce qu'elle renvoie au cœur de notre motivation. Et c'est vrai que c'est l'amour de Jésus-Christ qui nous remplit et qui nous pousse à le manifester par des actions de générosité. Et durant cette période de Covid, vous avez été plusieurs à soutenir concrètement nos frères et sœurs qui sont persécutés en raison de leur foi, ce qui leur a permis de tenir durant cette épreuve. Et on voulait vous remercier. Et le meilleur moyen de vous dire merci, c'est tout simplement de vous permettre d'écouter nos frères et sœurs en Inde vous remercier. Mais on souhaitait aussi par cette chronique rendre toute la gloire à Dieu parce qu'on sait que sans Dieu, tout cela n'aurait pas été possible. À cause du coronavirus, nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés. Le fait que les gens ne peuvent plus venir à l'église et donner la dîme a été dur pour moi et ma famille. Je vous remercie de nous avoir aidés et fourni des produits de première nécessité. À cause de la pandémie, c'était de plus en plus difficile pour nous de survivre. Nous ne pouvons pas travailler et nous avons des enfants en bas âge. Mais notre frère est venu nous apporter de l'aide, ce qui nous a encouragés. Je vous remercie de nous avoir fourni ce dont nous avions besoin. Je priais Dieu pour avoir de l'aide. Dieu, tu n'as pas laissé les Israélites seuls dans le désert. Tu ne les as pas laissés affamés, mais tu leur as donné à manger et à boire. Tu leur as donné tout ce dont ils avaient besoin et il ne manquait de rien dans leur périple. Tu les as protégés du soleil pendant la journée et du froid pendant la nuit. Tu les as conduits en toute sécurité. De la même manière, Dieu est intervenu et a pourvu à nos besoins. Il est venu à notre secours. J'ai dit à Dieu, il n'y a que toi que nous pouvons appeler à l'aide. Et Dieu a entendu ma prière et nous a aidés à travers notre frère. J'ai reçu du riz, des légumes secs, de l'huile, du blé, de la farine, des épices et tous les autres produits de première nécessité. Je remercie Dieu pour les donateurs, l'organisation et le frère qui m'a apporté cette aide. Alors que je me demandais comment j'allais pouvoir survivre et que je priais Dieu, il a répondu à mes prières. Je suis vraiment reconnaissante pour votre aide. Que Dieu bénisse votre ministère. Et si votre ministère, qui est de servir les chrétiens persécutés, n'existait pas, qu'arriverait-il si tout votre travail et celui des autres cessaient? Qu'arriverait-il aux chrétiens persécutés? Voulez-vous vraiment que je réponde à cette question? Oui. L'Église est la fierté de Jésus-Christ, et il a dit qu'il viendrait la prendre un jour. Jésus viendra pour prendre son Église. Cela signifie qu'elle ne dépend pas de l'aide que nous apportons ici. Le Christ s'occupera de toute façon de l'Église. Nous sommes juste un canal, nous répondons à l'appel de Dieu. L'Église n'existe pas à cause de nous ou de toute autre organisation qui travaille pour les chrétiens persécutés. L'Église existe à cause de Jésus-Christ et Jésus-Christ viendra la prendre, ce qui signifie que personne ne peut la détruire. Elle perdurera toujours telle qu'elle perdure aujourd'hui. Mais c'est vraiment une joie de servir les chrétiens persécutés, car être au service des chrétiens persécutés, c'est être au service de Dieu. Tout à l'heure, j'ai parlé de Jésus-Christ qui a dit à Pierre de prendre soin de ses brebis. Et ce qui m'a interpellée, c'est que dans la première épître de Pierre, Pierre nous dit également « Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde ». Et puis un peu plus tard, il ajoute « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce que lui-même prend soin de vous ». Et vraiment, c'est un tel encouragement de savoir que Jésus-Christ prend soin de chacune de ses brebis, même dans des temps terribles de persécution. Fin 2018, on a lancé la campagne Impact Inde. L'objectif était de doubler notre action sur le terrain, au travers de nos partenaires, afin que sur une période de 2 ans, tous les chrétiens victimes de persécution en Inde puissent recevoir une aide. Et bien cet objectif a été atteint en 1 an seulement par la grâce de Dieu au travers de votre aide. Les partenaires ont décidé de tripler cette action. Ce choix est d'autant plus audacieux
que d'ici le 31 décembre 2021, eh bien, les extrémistes hindous se sont fait la promesse de vouloir exterminer la présence des minorités religieuses. Voici désormais des sujets de prière afin de prier pour les chrétiens qui sont persécutés en Inde et les aider à tenir ferme dans l'épreuve. Remercions Dieu pour sa fidélité, lui qui est le bon berger. Remercions-le pour tous ses aliments, mais aussi pour la vie éternelle qu'il répand en abondance dans les cœurs. Remercions Dieu pour le désir des équipiers de Portes Ouvertes de vouloir tripler leur aide. Prions pour leur protection. Prions contre ce plan d'extermination des minorités religieuses en Inde. Prions pour tous les chrétiens qui subissent des agressions et qui perdent des membres de leur famille. Fortifions-nous dans l'assurance qu'avec la souffrance, Dieu apporte la consolation. Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à la partager et à nous laisser un commentaire. Nous les lisons tous. Pour visionner d'autres chroniques plein cadre, vous pouvez cliquer sur la playlist qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos de Portes Ouvertes. Voilà, cette vidéo nous a rappelé comment la foi est toujours un secours dans l'adversité. Elle nous a rappelé aussi que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et que Dieu utilise aussi des hommes pour bénir des hommes. Donc nous pouvons nous engager à nouveau, à dire « Seigneur, fais de moi un instrument entre tes mains ». Prenons quelques minutes, frères et sœurs, pour bénir Dieu, pour sa fidélité, pour lui demander à être conduit par lui, parce que les besoins, il y en a aussi autour de nous, ou pour parler au Seigneur selon ce qu'il aura mis sur notre cœur.
Je vais être honnête avec vous, ce sujet pour moi, il est vraiment, vraiment difficile. Mais voilà, il y a des sujets difficiles dont on doit parler et il en fait partie. Et puis finalement, c'est aussi un privilège. Oui, parce que je sais que Dieu entend la voix de chaque enfant qui souffre pour le nom de Jésus-Christ. Et ce qui m'encourage, c'est qu'il souhaite aussi les faire entendre. Alors j'aimerais vous parler des enfants de l'ombre. On dit parfois que la persécution peut commencer dès le berceau. Mais ce que je crois, c'est que la persécution, elle peut atteindre les enfants jusque dans le ventre de leur mère. Je pense à cette jeune chrétienne enceinte qui a fait une fausse couche. Elle était tellement stressée. Et c'est à cause de ce stress intense qu'elle a perdu son bébé. Parce qu'elle a vu son frère être terriblement battu à cause de sa foi chrétienne. Je pense également à ces enfants qui ont été victimes d'attentats. Au Sri Lanka, l'an dernier, 14 enfants ont perdu la vie. Le terroriste est arrivé, il a fait exploser cette bombe. Et ces enfants, ils avaient l'insouciance de leur âge. Kevin était en CM1, Peter, il aimait le cricket, Malkia jouait de la trompette, Jackson aimait le basketball. Quant aux enfants qui ont survécu, certains d'entre eux avaient du mal à fermer les yeux parce qu'à chaque fois qu'ils fermaient les yeux, ils voyaient du feu. Je pense également à 2 enfants en Égypte dont on a peu parlé. Ils avaient respectivement 14 et 10 ans au moment des faits. Leur papa a refusé de renier sa foi et il a été assassiné devant leurs yeux. Mais vous voyez, toutes ces persécutions, en fait, c'est le haut de l'iceberg. C'est une persécution visible, une persécution qu'on appelle chez Portes Ouvertes la persécution marteau. Certains enfants doivent également faire face à une persécution qui est beaucoup plus insidieuse. Et cette persécution-là, elle s'appelle la persécution étau. Dans cette forme de persécution, la société, mais aussi l'État, exerce une pression terrible sur ces enfants. Dans certains pays, les enfants naissent avec la religion inscrite sur la carte d'identité. Et bien sûr, ils ne peuvent absolument pas la changer. Par exemple, aux Maldives, quelqu'un qui veut choisir une religion autre que l'islam, il devient apatride. Il perd sa citoyenneté. Quant à l'école, dans beaucoup de pays, elle n'est pas simplement le lieu de l'apprentissage des savoirs. Ah non, l'école, c'est aussi celui de l'apprentissage de la persécution. Je vous propose de découvrir la pression que peuvent endurer les enfants au travers de l'histoire de Mina. Il avait 14 ans lorsqu'il a raconté cette histoire. C'est une histoire qui aujourd'hui encore peut ressembler au quotidien de nombreux enfants. J'étais perdu dans mes pensées et je regardais fixement la poubelle à côté de mon pupitre, quand le professeur d'arabe m'a hurlé dessus. Il a crié « Mina !» Même son nom de famille, ça ne pouvait être que moi. J'étais le seul Mina au milieu de tous ces prénoms musulmans. Mon école était publique dans un quartier pauvre du village et notre salle était toujours pleine à craquer. Les élèves musulmans ne m'ont jamais traité comme l'un des leurs. Ils m'appelaient toujours par des surnoms pour se moquer de moi et de ma religion. À la pause de midi, j'étais tout seul à manger mon sandwich. Je regardais les autres jouer et rire ensemble. J'aurais tellement aimé être avec eux. J'emportais mon cartable, qui était lourd, mais je me sentais honteux et inférieur, et ces sentiments pesaient encore plus lourd. Je savais comment ils me voyaient. J'étais un infidèle à leurs yeux, car j'adorais 3 dieux, et je croyais à un livre saint qui était faux selon eux. Je savais que le prof de religion allait mal parler de moi et de ma foi derrière mon dos dès que je serais sorti. Il disait à mes camarades qu'Allah déteste les chrétiens et que les musulmans doivent les détester aussi. S'il voulait faire rire la classe, il me demandait de venir devant et de défendre ma religion. Mais comment j'aurais pu faire ça? Je n'ai que 14 ans. Souvent, j'avais envie de sauter par la fenêtre et de m'enfuir. Non seulement de mon école, mais aussi de ma religion, parce que je n'étais même pas capable de la défendre. Je détestais l'école. Je détestais les professeurs qui m'humiliaient. Je détestais les camarades qui se moquaient de moi. Et avant tout, je détestais mes parents parce qu'ils étaient chrétiens. Je me sentais sans valeur, comme cette poubelle que je regardais tout le temps. Jusqu'au jour où, avec d'autres jeunes de différents villages, j'ai pu participer à un camp formidable. Là, j'ai enfin eu la possibilité de mieux connaître la foi chrétienne. On nous a même dit d'aimer nos camarades musulmans. Ce camp était génial. Mais le moment le plus fort, c'est quand on a joué une pièce de théâtre où la Bible passait devant un tribunal. La Bible était comme une personne. Elle était accusée de crimes qu'elle n'avait pas commis, et elle se défendait contre toutes les accusations. À la fin, elle était reconnue innocente. C'était magnifique. À l'école, ma place est toujours au dernier rang, et je ne suis toujours que Mina. Mais je n'ai plus envie de m'enfuir ni de me cacher. Et quand je me rends à mon cours de religion, je traverse la classe et je suis fier.
Je suis certain qu'un jour, je parlerai à mes camarades de l'amour de Dieu. J'aimerais leur expliquer tout ce que j'ai appris sur ma foi, sur la Bible et sur mon Dieu. Ces enfants ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de notre soutien. Vous allez désormais entendre une chrétienne du Tchad qui raconte le quotidien des enfants de son entourage. Je vous encourage, après cette interview, à prendre un temps de prière pour les enfants de l'Église persécutée. Dans le magazine de Portes ouvertes de l'été 2020, vous trouverez plusieurs sujets de prière pour accompagner ces enfants de l'Église persécutée. La persécution est vraiment difficile pour ces enfants. Ils ont des prénoms chrétiens, ils sont marginalisés. Est-ce qu'ils regrettent d'avoir des prénoms chrétiens ? Oui, il arrive que nos enfants rentrent de l'école vraiment tristes et pleuraient presque. Ils disent que bon, est-ce que c'est ça, nous serons comme ça marginalisés jusqu'à la fin de notre vie? Est-ce qu'il y aurait un changement ou bien est-ce qu'on serait considéré comme ça, comme les gens rejetés qu'on doit pousser loin? Et ils ne peuvent pas, comme c'est la jeunesse, ils veulent aussi avoir la main dans la pâte, participer comme les autres enfants, mais là ils se sentent déjà distingués, écartés. Donc ça fait que quand tu rentres comme ça, c'est pas facile, on les laisse un peu pleurer quand même, mais après on les console, les encourage. Pour eux, c'est des choses passagères parce que c'est Dieu qui détient la vie, c'est Dieu qui décide de ce qu'il faut et ce qu'une personne peut devenir dans l'avenir. Donc eux, ils ont la chose essentielle. Ce qu'ils ont, c'est ce que personne ne peut leur arracher. Mais ce qu'ils voient là, c'est des choses qui peuvent passer, mais eux, ils ont l'essentiel. Donc il faut qu'elles montrent aussi aux autres qu'ils ont la clé de la vie. Ils peuvent vivre ici et aussi dans le ciel parce qu'eux, ils sont des personnes à part spéciales. Donc ça les encourage un peu à remonter la pente. Quand nous voyons cette vidéo, nous nous rendons compte que nous vivons dans un monde terrible. Pensons aux enfants persécutés, pensons aussi à nos enfants, à leur foi. Les enfants baignent dans ce monde et il faut qu'ils gardent des valeurs chrétiennes de vérité, de justice, de pardon, que Dieu nous aide. Les enfants sont tout aussi en danger ici que dans les pays persécutés. Prenons quelques minutes, frères et sœurs, pour prier pour les enfants persécutés, pour nos enfants et pour tout ce que le Seigneur mettra sur nos cœurs.
Dans nos sociétés occidentales, on n'est pas vraiment habitué à voir des personnes offrir des sacrifices à des dieux. Mais dans de nombreux pays, eh bien, ces rites continuent et ceux qui souhaitent s'en détourner, ils en subissent des conséquences mais absolument dramatiques. Pour cette chronique, on va faire connaissance avec un jeune Vietnamien. Il est âgé de 20 ans. Et c'est son histoire qui va nous aider à comprendre le type d'oppression que peuvent vivre les chrétiens qui souhaitent s'affranchir de leurs anciens rites. Du reniement jusqu'au fait d'accepter d'être tué pour le nom de Jésus-Christ, le parcours de vie de ce jeune chrétien, eh bien, il nous renvoie au cœur des tiraillements que peuvent éprouver les chrétiens persécutés. Po a 20 ans. Il a déjà 2 enfants, il a grandi dans une famille avec 3 frères et 6 sœurs. Quand il était plus jeune, Po voyait ses parents offrir des sacrifices à d'autres dieux, mais franchement, lui, il n'aimait pas vraiment faire cela. Et d'ailleurs, c'est ça qui lui faisait peur, il préférait étudier. Et c'est lors de ses études qu'il a rencontré sa femme, celle qui lui a parlé de Jésus-Christ. Ils ont eu des enfants, et c'est là que la pression a commencé. Lorsque j'ai eu des enfants, mes parents m'ont dit « Maintenant que tu as des enfants, tu dois les consacrer au Dieu ». Mais j'ai refusé. Ma famille m'a demandé pourquoi et je leur ai répondu que je croyais en Jésus, que j'étais chrétien maintenant. Alors, mon père a rassemblé toutes les personnes de ma parenté ainsi que le chef du village et ils ont tous essayé de me faire abandonner ma foi. Je ne sais pas pourquoi, mais je leur ai obéi et j'ai renié ma foi. Lorsque mes parents ont découvert que je suivais encore le christianisme, mon père a essayé de me faire participer à des rites traditionnels, mais cette fois je n'ai pas accepté. Malgré la pression pour que j'abjure, je suis resté ferme. Je n'ai pas abandonné ma foi. De 8h le soir à 3h du matin, ils m'ont retenu à la maison et ont continué à exercer de la pression pour que je renonce à ma foi. Après cela, ils m'ont donné 3 jours pour réfléchir à ma décision. Ce jour-là, mon oncle voulait m'obliger à manger un bol de pudding au sang frais, mais j'ai refusé. L'un des hommes m'a attaché avec une corde. Mon père a pris une pierre et a tenté de me frapper avec. Mais d'autres personnes autour de moi l'en ont empêché. Pendant ces 3 jours, ma femme et mes enfants ont prié. Puis nous avons décidé de dire à ma famille que je ne reviendrai pas à mes vieilles croyances. Un autre jour, mon père a demandé à mes proches d'exercer encore de la pression sur moi. D'abord, je devais renoncer à ma foi. Si je ne le faisais pas, mon père me tuerait. Je devais aussi payer 50 millions de dong à mon père parce qu'il m'a élevé depuis ma naissance. Mon père a de nouveau réuni mes proches, ma famille, le chef du village et la police pour me persécuter. Mon père et l'un de mes oncles sont devenus violents. Ils ont essayé de me frapper avec un bâton, mais la police a pu les en empêcher. La police m'a dit « Si tu ne renonces pas à ta foi, ton père va finir par te tuer. » Mais je leur ai dit « Non, je ne renoncerai pas à ma foi. » Cette fois-là, j'ai réellement pensé que mon père allait me tuer. Mais je me suis dit que tout ce qui comptait était que je garde ma foi. Je sais où j'irai quand je mourrai. Pour moi, ce serait comme m'offrir en sacrifice pour Dieu. Po n'habite plus avec ses parents, il n'a plus de contact avec eux, mais il prie pour qu'eux aussi découvrent qui est Jésus-Christ. Il a également suivi une formation pour tenir ferme face à la persécution. Il raconte. J'ai appris que je ne suis pas le seul à être persécuté. Il y a d'autres chrétiens partout dans le monde qui se retrouvent dans la même situation que moi parce qu'ils aiment l'Évangile. Je prie pour que Dieu renforce la foi de tous ceux qui sont dans la même situation que moi. Je suis très reconnaissant pour celles et ceux qui continuent de prier pour moi et je demande que Dieu les bénisse en retour, eux et leurs familles. Dans de nombreux pays où se pratique le bouddhisme ou l'animisme, les chrétiens racontent leurs difficiles combats contre les traditions qui les retiennent comme des chaînes. Portes ouvertes les aident en leur offrant des formations de préparation à la persécution, des moyens de subsistance, des lieux de refuge. Et ces formations sont essentielles parce qu'elles les encouragent à rester fidèles à Jésus-Christ. Ils peuvent par exemple, comme Po, découvrir que d'autres chrétiens souffrent dans leur foi, comme eux. Et alors, ils prennent courage. Comme le dit la Bible, ils résistent au diable avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à leurs frères et sœurs dans le monde.
Pour aider ces chrétiens à tenir ferme dans un contexte religieux et culturel vraiment difficile, eh bien nous pouvons prier pour eux, mais aussi les aider à recevoir des formations bibliques. La portée spirituelle de ces projets est de première importance. Aidons nos frères et sœurs à continuer à regarder à Jésus-Christ. Résistez au diable avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre chapitre 5 verset 9. C'est le verset qui était donné dans cette vidéo et qui nous rappelle que nous vivons dans un monde de ténèbres, d'esprits méchants dans les lieux célestes. Avec l'Église persécutée, il faut que nous prenions conscience qu'il y a un combat spirituel entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, et que prendre position coûte. Prenons un temps de prière, frères et sœurs, pour tous ceux qui, dans le monde, prennent position en ce moment pour Jésus-Christ. Prions pour nous-mêmes, pour que nous soyons des chrétiens dans un monde qui ne l'est pas. Prions pour tout ce que le Seigneur mettra sur nos cœurs à la suite de cette vidéo.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'Asie centrale dans les médias? Non? Eh bien, ça m'étonne pas. Du coup, on ne pense pas naturellement à la santé des églises dans ces pays. Et pourtant, c'est essentiel. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que vivent nos frères et sœurs dans les pays d'Asie centrale. Ce sont les pays qui se terminent en stan. Turkménistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Kirghizistan et aussi l'Azerbaïdjan. Ah non, là, Azerbaïdjan, ça se termine en djan. Les pays d'Asie centrale sont des pays à majorité musulmane, mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont issus d'églises historiques. Or, lorsque ces derniers décident de vivre leur foi en dehors des églises traditionnelles, la persécution commence. Il y a des descentes de police, des contrôles sur la littérature chrétienne, des arrestations, des amendes. Pour bien comprendre ce qu'ils vivent, on va découvrir l'histoire de Tamar et de sa femme Nadine. On a appris en août dernier que le pasteur Tamar est décédé suite au Covid-19. Les partenaires de Portes Ouvertes sont aux côtés de cette famille depuis plusieurs années. C'est un témoignage qui est encore assez représentatif du type d'oppression que vivent les chrétiens d'Asie centrale. Le printemps dernier, nous étions à l'église et au milieu du culte, la police est entrée. Ils ont commencé à nous interroger. Nous étions tous effrayés. À cause de ça, plusieurs croyants ont arrêté d'aller à l'église. On a reçu une amende de 300 €, un mois de salaire. Après ça, les gens en ville ont commencé à parler sur nous. Nous avions une grande pression. C'était comme une oppression démoniaque. J'étais enceinte à ce moment-là. Une nuit, alors que je dormais, des voix autour de la maison m'ont réveillée. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. J'avais très peur. Et là, j'ai commencé à saigner. Le matin, j'ai même trouvé un chien mort dans le jardin. Je saignais encore. À midi, on m'a finalement emmenée aux urgences. J'ai perdu mon bébé. C'était extrêmement dur. Mais en même temps, j'ai ressenti que la chambre entière, l'hôpital entier, était rempli de la présence de Dieu et de sa gloire. Bien que ça ait été incroyablement difficile de perdre mon enfant, j'ai senti le Seigneur à mes côtés. Dans cette église, il y a plusieurs chrétiens d'arrière-plan musulmans. Et la persécution peut parfois venir de la société, des voisins, par exemple Eldos. Eldos, c'est un chrétien d'Asie centrale. Il a été violemment agressé par 3 musulmans radicaux en 2018. Il a été laissé à demi inconscient, avec un traumatisme crânien, des dents et sa mâchoire cassée. Sa vie est en danger et certains médecins pensaient même qu'il deviendrait peut-être paralysé. Ses agresseurs ont adressé à sa famille et à lui-même des menaces de mort lorsqu'il était à l'hôpital s'il ne retirait pas sa plainte. Portes Ouvertes soutient Eldos depuis cette agression. Un partenaire nous raconte. J'ai eu l'occasion de rencontrer Eldos et sa famille, notamment pour lui apporter des lettres, des mots d'encouragement qui représentaient la prière de centaines et centaines de chrétiens partout dans le monde. Et il a été visiblement extrêmement touché. On peut prier pour Eldos par rapport à sa santé tout d'abord. Quand on l'avait rencontré, il avait encore des séquelles, même s'il était sur la voie de la guérison. Mais on peut aussi prier sur tout le traumatisme psychologique que ça a créé, d'avoir subi de telles violences à cause de sa foi. Et toutes les questions qu'il a pu se poser sur Dieu, sur pourquoi ça lui arrive, sur ce genre de choses. Donc ce dont je me souviens, c'est qu'on lui a posé la question « Est-ce que tu as eu de la colère contre Dieu ?» sur le mode « Pourquoi tu as permis que cela m'arrive ?» Et il nous a raconté qu'en fait, il a senti la présence de Dieu, dans le sens où, même quand il a été attaqué, même quand il était en train de prendre des coups, il nous a dit qu'il a senti qu'il y avait quelque chose qui le protégeait et que les gens qui l'assaillaient rataient souvent leurs coups, notamment quand il visait sa tête. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il nous a dit justement qu'il ne ressentait pas de haine contre ses assaillants. Pour ça, clairement, c'est le travail de Dieu dans son cœur. Et tout au long de leur périple, parce qu'ils ont dû fuir le pays pour se cacher,
Et à chaque étape, ils ont vraiment vu Dieu les protéger, Dieu les guider, et Dieu agir au travers les frères et sœurs qu'ils ont rencontrés tout au long de leur parcours. Et finalement, je pense que c'est aussi encourageant pour nous de voir que les petites actions qu'on va faire, peut-être juste écrire un mot, au-delà de juste un mot écrit par quelqu'un, ils vont voir Dieu qui prend soin d'eux à travers ça. Ils m'ont dit, on ne savait pas qu'autant de personnes priaient pour nous, et on ne savait pas que notre famille était grande à ce point-là. Для нас просто огромное сокровище и огромное утешение, что, оказывается, есть Божья семья, наши братья и сестры, и они продемонстрировали свою любовь на деле, не просто на словах. Вот ваши посещения, ваши слова ободрения, это все как бальзам целительный. Спасибо большое, пусть Бог благословит вас. Voilà. C'était la dernière petite vidéo. Nous avons vu donc dans toutes ces vidéos des chrétiens persécutés en Inde, au Vietnam, en Asie centrale. Mais prenons conscience que cela se produit dans beaucoup d'autres endroits encore. Nous le verrons encore la semaine prochaine. Prenons un temps maintenant pour finir, pour demander à Dieu de tenir tous ces gens dans sa main. Étienne avait prié pour que ceux qui le lapidaient eh bien, ne soient pas sous le jugement de Dieu, et Paul s'est converti. Restons dans la foi, quoi que nous vivions, car l'éternité est en jeu. Ici s'achève ce message pour ce dimanche. Je donne rendez-vous jeudi soir à 20h sur Zoom. Nous étudierons Juges, chapitre 17 à 21. Toutes les infos sont sur le site de l'Église et à recevoir par Corinne. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez dans la foi. Amen. Assis avec Christ dans les lieux célestes, regardons en bas l'ennemi vaincu. Assis avec Christ dans les lieux célestes, nous ne craignons rien devant l'ange déchu. Car c'est en Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs. Il nous a délivrés de l'oppresseur, car c'est en Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs. Il nous a rachetés, il est Seigneur. Assis avec Christ dans les lieux célestes, regardons en bas l'ennemi vaincu. Assis avec Christ dans les lieux célestes, nous ne craignons rien devant l'ange déchu. Car c'est en Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs. Il nous a délivrés de l'oppresseur, car c'est en Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs. Il nous a rachetés, il est Seigneur. Comment m'exprimer et
Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime tant. Comment m'exprimer et trouver les mots pour te dire, Jésus, je t'aime. Seigneur, je t'aime tant. De mon cœur s'élève un chant, un fleuve de louange qui rafraîchit mon âme et coule à flot en moi. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime tant. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime tant. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté, Et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta
et pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui sont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut.